Bonjour tout le monde. On va commencer pour cet Informagro. Bienvenue à tous. Donc, un vendredi le 5 décembre, notre dernier Informagro de l'année qui va porter sur la maximisation de son impact en salon, donc avec des stratégies gagnantes spécifiques pour les entreprises agroalimentaires. On va être avec Manon Perron. C'est une collaboration de la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, avant quand même de céder la parole à Manon, permettez-moi quand même de revenir sur la formule des Informagro, qui sont des webinaires gratuits présentés en collaboration avec les créneaux bioalimentaires du Québec. Donc, oui, Agroboréal, qui sommes situés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais également le créneau Aliments Santé, le créneau Acéricole et le créneau Transformation. Donc, ensemble, on a des missions de soutien aux collaborations et à l'innovation dans des entreprises agroalimentaires dans chacune de nos régions respectives. Nous, en termes de créneau agroboréal, notre mission, c'est de favoriser les collaborations et l'innovation pour le développement des entreprises et des filières agroalimentaires boréales. Donc, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de soutien dans vos projets. Pour ce qui est des Informagro, on a une bibliothèque complète des anciens webinaires qui se situent sur notre site web. Donc, je vais vous mettre les liens dans le clavardage. N'hésitez pas à aller les consulter et les reconsulter. Il y a vraiment du contenu, des sujets super intéressants et pertinents. On a aussi des activités à venir. D'ordinaire, elles sont indiquées sur la page web. Donc, on en a une prévue le 20 février avec Nielsen IQ sur les perspectives 2026 en tendance et opportunités pour les marques québécoises du secteur agroalimentaire. Puis, on a également le 20 mars qu'on sera avec Martin Auger qui va nous parler de coûts de revient, donc comment on booste ses marges grâce à une bonne analyse de ses coûts de revient. Donc, les inscriptions seront ouvertes sous peu. Les Informagro, ben, c'est rendu possible grâce à une collaboration avec le réseau AgriConseil, mais également avec Financement Agricole Canada. D'ordinaire, on a Sandra Hardy là, qui vient nous présenter un peu l'offre de service de Financement Agricole Canada. C'était pas possible pour elle d'être avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle quand même que Financement Agricole Canada, c'est une société d'État fédéral. C'est un prêteur qui est entièrement dédié à l'agriculture et l'agroalimentaire au Canada. Donc, ça couvre l'ensemble de la filière, qu'on parle de la production d'intrants jusqu'à la transformation des produits. Ça a été fondé en 1959. Puis l'organisation est vraiment là pour être en appui à la croissance et la prospérité de l'industrie agricole agroalimentaire, donc quand même un portefeuille important qui est mis à disposition du secteur. Je vais vous mettre encore là dans le clavardage les liens pour avoir accès à l'offre de services complète de Financement Agricole Canada. Vous pourrez les contacter au besoin. Donc, moi, ça ferait le tour de ma petite introduction. Pour ce qui est de l'Informagro aujourd'hui, comment on fonctionne, c'est si vous avez des questions, je vous invite à utiliser le clavardage pour pouvoir le faire. On va pouvoir y répondre à la fin du webinaire. Si vous avez des questions plus précises sur votre situation en affaires, je vous inviterai plutôt à contacter directement Manon, qui est notre experte de la journée, pour voir comment elle pourrait répondre à vos besoins, à vos questions plus précises. Moi, ça compléterait mon introduction. Donc, Manon, l'écran et le micro sont à toi. Merci Isabelle, merci Informagro pour l'invitation. J'imagine que si vous êtes là ce midi, c'est que vous m'entendez bien, oui? Isabelle, c'est correct? OK. Oui, on t'entend très bien, OK, excuse c'est le bon. temps que j'ouvre mon micro. Parfait. J'aimerais mieux vérifier tout de suite au départ. J'imagine que si vous êtes ici ce midi, c'est que vous voulez en savoir plus sur le monde des merveilleux salons agroalimentaires. Donc, c'est ce que je me promets de faire avec vous sur votre heure de lunch. Donc, je vais partager mon écran, puis je vais me présenter par la suite. OK. Donc, ce que je vais faire ce midi avec vous, c'est de jaser salon. Donc, on va regarder ensemble comment maximiser votre impact en salon. C'est bien beau tout ça, mais je suis qui, moi, pour vous jaser de salon ce midi? Donc, je me présente. Je suis Manon Perron, consultante spécialisée en agroalimentaire, reconnue par les réseaux Agri-Conseil. Donc, ce que je fais dans ma vie de tous les jours, c'est que j'accompagne des entreprises dans le développement de leur affaire, OK? Dans le développement des affaires, c'est-à-dire développement des ventes, développement de produits,
stratégie commerciale, et on va également regarder aussi, quand j'accompagne des entreprises, les opérations, le lien surtout entre les ventes et les opérations. Donc, c'est ce que je fais dans mon quotidien. Je suis capable de faire ça parce que j'ai plus de 30 ans d'expérience en agroalimentaire. Donc, par le passé, de par mon parcours professionnel, en fait, j'ai assumé des fonctions de direction de vente chez Nutrinor, coopérative régionale québécoise, au niveau de poste de direction des ventes, donc vente de charcuterie, vente viande et également au niveau des produits laitiers. J'ai été aussi propriétaire d'entreprise, donc charcuterie Perron, pendant plusieurs années. Ce qui m'amène à vous parler de salon aujourd'hui, c'est vraiment que dans mon expérience de professionnelle, en fait, j'ai visité, dirigé, organisé beaucoup de salons. OK? J'ai visité le Cial Paris à plusieurs reprises, Anuga, Cologne en Allemagne également, les Fancy Food Show, qui sont des salons professionnels aux États-Unis. J'ai vu celui de New York à quelques reprises. Et ici, au Québec, les types de salons Manger Santé Vivre Vert, les salons distributeurs comme Collabore, GFS, ben, c'est des salons à laquelle j'ai participé souvent. Donc, c'est avec cette expertise-là que je m'en viens vous parler de salon aujourd'hui. Comment on va faire ça? Ben, l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de vous sensibiliser à l'importance de la préparation de votre kiosque en salon pour maximiser son plein potentiel. Parce que c'est dans la préparation qu'on va passer au travers des étapes à franchir dans le avant, pendant et après. Parce que même le après du salon se prépare avant. Donc, comment on va passer au travers de tout ça? On va regarder les types de salons qui existent. On va regarder quel type de salon pourrait répondre à vos besoins. On va regarder comment choisir le bon salon pour vous, pour votre entreprise, selon votre niveau maintenant. On va regarder aussi comment c'est possible de faire un wow avec votre kiosque, avec votre entreprise. On va regarder les messages clés. Donc, sur ça, je me lance. En en tout début, je crois que c'est important qu'on se donne une petite définition de c'est quoi un salon agroalimentaire. Bien, tout type de salon, en fait, mais un salon, de par expérience, j'entends souvent des entreprises qui pensent que des salons, c'est une ligne de kiosques. En fait, que c'est des kiosques alignés dans une allée, dans un salon. Il faut savoir que si c'est votre idée d'un salon agroalimentaire, bien, vous passez à côté de quelque chose parce que un salon, c'est beaucoup plus que ça. Un salon, c'est un événement professionnel qui va rassembler tous les acteurs du milieu, OK? C'est-à-dire que dans un salon, vous allez avoir des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, des spécialistes et même, on va se rendre, selon le type de salon, on peut se rendre jusqu'aux consommateurs, OK? On va le voir tantôt. À l'intérieur des salons, on retrouve beaucoup de choses, OK? Il va y avoir un horaire d'intervention, pas mal tous les salons ont un horaire d'intervention. Donc, à l'intérieur de cet horaire-là, vous allez avoir des conférences, vous allez avoir des panels, vous allez avoir des spécialistes qui vont parler et souvent plusieurs ateliers et dégustations commentées. C'est super intéressant, il faut en profiter quand on s'inscrit à un salon. Souvent, on va voir à l'intérieur des salons des parcours d'exposants. Puis ça peut être intéressant quand on est exposant dans un salon parce que c'est le salon qui va organiser un parcours, OK? Le salon va avoir des inscriptions, vont partir avec un groupe et ils vont faire, exemple, le parcours des fromages du Québec. Donc, ils vont arrêter à votre kiosque si vous êtes inscrit dans ce parcours-là et si vous êtes un fromager, bien sûr. Le salon, c'est la place pour faire des échanges, pour faire du réseautage, OK? Si vous n'aimez pas parler, si vous n'êtes pas à l'aise, faites pas un salon. Faites d'autres activités pour mousser vos ventes, mais faites pas un salon. Le salon, c'est également de plus en plus une opportunité d'affichage autre que payante, OK? Je m'explique.
De plus en plus, on voit à l'intérieur des salons des kiosques qui se mettent ensemble pour promotionner leurs produits. Puis là, je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez un kiosque qui fait la promotion de son café, de ses grains de café. Bien, il peut vouloir mettre votre pain de lait en avant de son kiosque et vous faire de la publicité. Comme ça, c'est comme une publicité gratuite et vous allez faire des échanges avec. C'est une double visibilité. Donc, des opportunités comme ça, on en voit de plus en plus dans les salons. Maintenant, les types de salons. Là, je dis les salons agroalimentaires parce qu'on parle d'agroalimentaire, mais ces deux grands types de salons-là existent pour tous les secteurs d'activité. Donc, on a des salons professionnels, puis probablement que vous savez déjà ça, mais je me permets de le rementionner parce que tantôt, on va voir quel salon choisir pour répondre à nos besoins et à nos objectifs. Donc, le salon professionnel, communément appelé B2B, et le salon pour consommateurs, le B2C. Le salon professionnel, c'est un salon pour les entreprises qui veulent étendre leur réseau de distribution, pardonnez-moi, et créer des relations d'affaires. Donc, quand on va dans un salon professionnel, on ne va pas vendre aux consommateurs. On va là pour trouver des endroits où on va pouvoir placer notre produit, où on va pouvoir faire distribuer notre produit. OK? On va là pour aller rencontrer des acheteurs de chaînes alimentaires, des distributeurs. On va là pour rencontrer des gestionnaires de services alimentaires. Donc, le salon professionnel, c'est des acheteurs qui sont là. OK? Ce n'est pas le consommateur. Les salons professionnels les plus connus, on a le SIAL qui est partout dans le monde, on a Anuga à Cologne en Allemagne et on a les Fancy Food Show qui sont présents un peu partout dans les États-Unis, aux États-Unis, dans les États des États-Unis, dans les États aux États-Unis. Le salon consommateur, tant qu'à lui, le salon consommateur, le B2C, le salon est prévu pour faire découvrir votre produit directement auprès du consommateur. Donc, ce n'est pas celui qui va l'acheter qui va le mettre dans sa tablette. C'est la personne ou les personnes qui achètent directement vos produits et qui les consomment. OK? Donc, les salons qu'on voit de ce type-là ici, on a Manger Santé, Vivre Vert. On a toutes les foires agroalimentaires, les marchés publics, les marchés de Noël, même les marchés d'artisans ont un volet agroalimentaire maintenant. Donc ça, c'est un salon où vous allez pouvoir être en lien direct avec celui qui consomme votre produit. Vous voyez, les deux salons sont complètement différents. Maintenant, choisir son type de salon. Mais comment on va faire ça, choisir son type de salon? On va y aller par objectif. OK? On ne se réveille pas un matin en disant, ben moi, je fais lui cette année. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, vous n'aurez pas de retour sur votre investissement. On sait, les salons, ça coûte très cher. Juste les visiter, ça coûte cher. Donc, participer à un salon en tant qu'exposant, c'est beaucoup de sous. Il ne faut pas se tromper. On va aller dans un salon professionnel quand on veut se faire connaître des acheteurs. OK? On veut augmenter notre notoriété d'entreprise. On veut établir des partenariats. On veut obtenir des nouveaux listings. C'est la place pour aller en discuter, se faire connaître. On veut faire un lancement de produit ou ne serait-ce que obtenir un rendez-vous avec un acheteur. OK? Ça peut arriver dans votre vie d'entreprise que vous essayez de rejoindre l'acheteur de la catégorie des fruits et légumes chez Métro, mais vous n'êtes jamais capable. Il vous déplace la rencontre, vous n'avez pas de retour. Ben, si vous vous donnez les moyens pour, on va voir tantôt les objectifs et les moyens, ça se peut que vous soyez capable de lui parler au salon et d'obtenir un rendez-vous pour la semaine d'après ou le mois d'après. Okay? C'est une des opportunités que le salon peut vous offrir. Tandis que le salon consommateur, vous allez aller au salon consommateur pour vendre votre produit. Vous allez aller pour échanger directement avec le consommateur. C'est une mine d'or. Okay? Vous avez le consommateur en avant, vous pouvez lui parler et vous pouvez lui poser des questions. Donc, vous allez avoir des commentaires directs, négatifs ou positifs, vous avez le pouls directement. C'est complètement différent d'un salon professionnel.
Vous pouvez aller aussi dans un salon consommateur pour faire tester un produit. OK? Vous voulez lancer un produit, vous voulez tester un emballage, ben, vous pouvez faire une petite mini-étude de marché ou des tests de produits directement. Vous pouvez également valider votre clientèle cible parce que ça se peut que dans votre vie d'entreprise, vous avez toujours pensé que votre clientèle cible, c'était les femmes 25-35, mais que vous vous apercevez dans le salon que c'est pas du tout ça. C'est pas ceux qui achètent votre produit et qui vous disent qu'ils consomment. Donc, il y a peut-être une petite validation à faire là. Ce que je trouve important de mentionner, et notez-le pour vous en rappeler, parce que je trouve ça vraiment important, quand on fait un salon consommateur, OK? C'est sûr, quand on fait un circulaire dans une bannière, quand on fait des rabais magasins, ça aussi, ça l'aide. Sauf que, de par mon expérience, on oublie de mentionner à nos clients, qui sont les métros, les GA, les Loblaws, les acheteurs, les chaînes alimentaires, on oublie de leur mentionner comment on travaille le consommateur parce que plus vous allez aller travailler votre consommateur à la base, plus vous supportez vos clients, qui sont les professionnels, les acheteurs. Donc, en revue d'affaires, quand vous faites une revue d'affaires avec les chaînes alimentaires, avec les chaînes de restauration, ben dites-leur qu'est-ce que vous faites. Oui, vous les avez supportés avec des dégustations, des circulaires, mais dites-leur les salons que vous avez faits. Dites-leur comment ça s'est passé, c'est quoi les commentaires que vous avez eus. Donc, ça, c'est un support directement aux distributeurs et aux acheteurs. Puis, souvent, on oublie de le mentionner. Puis moi, de par mon expérience, quand c'est mentionné, c'est toujours positif. OK, maintenant, comment on va choisir le type de salon qu'on va faire en 2026, en 2027 ou en 2027, peu importe où on est rendu? Comment on va choisir le salon qu'on devrait faire? Est-ce qu'on doit faire un salon professionnel ou est-ce qu'on doit faire un salon consommateur? Bien, normalement, ça ne se décide pas en se levant le matin, ça, là, OK? Normalement, c'est notre plan de croissance qui devrait nous démontrer quel salon on veut faire. Si notre plan de croissance est bien fait, s'il est assez décortiqué, précis. Et là, je l'appelle plan de croissance, mais ça pourrait être aussi, dans votre entreprise, peut-être que vous l'appelez plan de développement de vente, euh, budget de vente. Tu sais, ça peut s'appeler plan d'affaires, plan d'action. Il y a plusieurs mots pour décrire ce document-là à l'intérieur de votre entreprise, mais c'est vraiment ça qui va vous dire quel salon vous devez faire prochainement, OK? Donc, le plan de croissance ou le document, c'est ce qui va aider à l'entreprise à aligner ses actions avec ses objectifs puis à bien distribuer ses ressources. Quand je parle de ressources, ça va être ressources vente, ça va être ressources de production, OK? En fait, c'est toutes les ressources de l'entreprise. Ça, ce plan-là, il faut le réfléchir, OK, à la base. Il doit être réfléchi dans votre entreprise, mais après, là, il faut le connaître, il faut s'en imprégner pour prendre les bonnes décisions, OK? Dans un plan comme ça, on devrait retrouver l'offre globale de nos produits, OK? On devrait retrouver la croissance souhaitée globale, mais également par catégorie puis par produit. Tu sais, je vous donne un exemple, là. On veut avoir une augmentation de 2% total dans nos ventes, mais quand on le décortique par catégorie puis par produit, ben il y a des produits qui vont être flats, il y a des produits qui vont avoir 0,5. Fait que ça devrait être tout maîtrisé à la base, OK? Parce qu'après ça, va découler les stratégies et le marketing, OK? Donc, dans les stratégies, ben, c'est par où ça passe, OK? Est-ce que c'est par l'acquisition de nouveaux clients ou par les nouveaux consommateurs? Est-ce qu'on veut faire des lancements de produits? Est-ce qu'on va chercher des ventes dans un nouveau segment de marché? Donc, tout ça, c'est ce qui va nous indiquer comment on va faire, quel genre de salon on va prendre, en fait, OK? Et quand on arrive à l'étape marketing, bien, toute la stratégie de marque développée, les canaux de vente qu'on va prioriser pour la prochaine année ou les 2 prochaines années, bien, ça va nous amener à travailler nos activations. Dans les activations, on va travailler
les salons, l'exécution en magasin, les dégustations, etc. Fait que si on a besoin de travailler la distribution, on va faire des salons professionnels. Et si on a besoin de travailler vraiment, on se dit, ben nous, là, en tant qu'entreprise, on est déjà partout dans les chaînes alimentaires. Donc, on veut mousser les ventes des chaînes alimentaires. On va aller faire des salons consommateurs. Maintenant, une fois qu'on a déterminé ça, il faut déterminer les objectifs de participer à un salon. OK? Les objectifs globaux, OK? Les objectifs, je vais dire à haut niveau, vont être de développer notre notoriété, développer de la visibilité. On veut être vu, OK? Nos compétiteurs sont au salon, donc on veut les égaler et même si on est capable de dépasser la compétition, nos compétiteurs sont au salon, on veut assurer une présence au salon nous aussi, donc on va le faire comme il faut. On va se fixer des bons objectifs. On veut également faire un salon pour aller profiter des opportunités. On veut se faire connaître, on veut augmenter ou stabiliser nos ventes, créer des partenariats, des contacts, des ventes, etc. Ça, c'est des objectifs que je qualifierais de global. C'est des objectifs à haut niveau, OK? C'est noble, ces objectifs-là. Sauf que si vous partez à un salon en n'ayant que ça comme objectif, c'est beaucoup, mais c'est pas assez précis, c'est pas assez clair sur ce que vous voulez aller chercher en salon. Ce qui va se passer, c'est que probablement que vous allez faire un salon, vous allez être content, mais vous ne serez pas tant capable de mesurer votre retour sur investissement. OK? Quand j'accompagne des entreprises, puis même avec mon expérience du passé, quand on prépare nos salons, on va vraiment plus en profondeur que ça. OK? Là, je vais vous donner des exemples pour les deux salons. En fait, c'est des exemples bidons, OK? Mais c'est juste pour vous démontrer, là, puis prenez conscience qu'il va falloir aller aussi loin que ça, que c'est bon, que je vous suggère vraiment d'aller aussi loin que ça quand vous allez déterminer vos objectifs de salon, OK? Je vous donne un exemple pour le salon professionnel B2B. On va se mettre, on a vu que on a choisi notre type de salon, c'est un salon professionnel. On a vu que nos ventes devaient augmenter de 2 et de peut-être 1 dans tel produit. Donc là, on arrive au produit en question. Le produit, c'est une huile 700 ml bio. Donc, on va se donner comme objectif d'obtenir 2 listings chez Metro pour notre huile bio 700 ml. C'est précis parce que c'est ce qui va nous permettre de nous mesurer. Si on y va pour faire des ventes, trouver un nouveau distributeur, c'est très, très large, OK? Ça pourra juste comme ajouter. Ça pourrait être un ajout, une opportunité nouvelle, mais vous pouvez vous en décortiquer 50, OK? C'est sûr que mettez-les par ordre de priorité. Ça va faire en sorte que quand vous allez arriver au salon, vous ne serez pas étourdi par toutes les opportunités que vous allez voir. Parce que si je prends comme exemple le Cial à Montréal, OK? Le Cial à Montréal, ben, plein d'acheteurs vont venir vous parler, plein d'acheteurs vont dire qu'ils sont intéressés. Puis là, ça peut vous faire défocusser de votre ligne directrice qui était d'augmenter les ventes dans ces produits-là, OK? Puis oui, toute opportunité peut être regardée, mais ce n'est pas toutes les opportunités qu'on voit en salon qui sont bonnes à prendre. Donc, focus sur vos objectifs. Les opportunités, on en parlera tantôt. On va voir comment les analyser, les filtrer. Donc, ça peut être aussi de vendre notre farine de gourgane comme ingrédient de base dans les magasins première moisson. Vendre notre miel brut dans la chaîne de restauration Cora. OK? Ça, c'est des objectifs en plus de la visibilité, en plus de se faire connaître. C'est des objectifs précis, mesurables, qui vont vous permettre de dire par la suite si votre salon a été maximisé et si vous avez un bon retour sur investissement. Pour faire exactement la même chose quand on arrive, quand notre plan nous a dit qu'il faut travailler notre consommateur, eh bien,
on fait la même chose. On liste nos objectifs, OK? Donc, c'est sûr que la première objectif qu'on devrait avoir quand on fait, ben, première, c'est pas vraiment la première, mais on devrait chiffrer les ventes qu'on veut faire. Pardon, j'ai pris une petite gorgée d'eau. On devrait vraiment être en mesure de dire, ben, nous, on fait le salon Manger Santé Vivre Vert. On va faire la promotion de ce produit-là et on pense qu'on va en vendre. On se donne un objectif de vente chiffré, OK? On s'en va au salon Manger Santé Vivre Vert pour faire connaître nos macarons aux consommateurs est très, très, très important. Si on ne fait pas ça, je pense que le salon n'aura pas la portée que vous souhaitez et vous allez être déçus. Il faut informer le consommateur sur nos points de vente, OK? Notre produit, là, c'est bien beau, il va l'aimer, il va le déguster en salon, il va en acheter, mais c'est où il peut le trouver après qui devient comme la suite de choses logiques, OK? Très important, les points de vente. Puis là, si vous vous apercevez que vous allez faire un salon, c'est déjà arrivé, c'est un exemple vrai, OK? Si vous vous apercevez que vous allez faire un salon consommateur et que vous n'avez pas de point de vente, OK? Là, votre téléphone sonne les semaines après le salon. On vous demande, oui, on a acheté votre produit, mais où on peut le racheter après? Bien, si vous n'avez pas de point de vente, là, c'est que vous avez, à cette étape-ci, mal travaillé les étapes d'avant parce que c'était pas un salon consommateur que ça vous prenait, c'était un salon professionnel, OK? Quand on travaille un salon consommateur, on peut le faire en parallèle, mais idéalement, avant d'aller travailler le consommateur, il faut que notre produit soit déjà disponible dans des points de vente. OK? Sinon, travaillez vos points de vente avant. Objectif aussi, ben, ça peut être d'aller supporter les ventes de vos clients. OK? Donc, vous allez travailler votre consommateur en salon, consommateur, pour aider votre client qui a déjà le produit, soit pour en vendre plus ou soit pour l'aider parce qu'il n'en vend pas assez. Votre produit n'est pas assez connu. Il est rentré partout, mais ça ne bouge pas, OK? Donc là, à ce moment-là, vous allez travailler l'exécution en magasin, la circulaire, mais vous allez aussi travailler des salons. Donc ça, c'est des exemples très, très, je dirais, clairs, nets et précis. Et listez-vous-en plusieurs, OK? Après ça, il va falloir se dire, ben, comment on va faire pour atteindre ça, OK? Parce que c'est beau de dire qu'on veut vendre à la chaîne Cora, mais comment on fait pour s'assurer que Cora sera là et est-ce qu'on connaît au moins le nom de l'acheteur de la chaîne Cora? Donc ça va être dans les moyens de réaliser nos objectifs. Bon, là, tout ce que j'ai parlé jusqu'à maintenant, ça entre dans un échéancier de avant, pendant et après, OK? Là, présentement, vous devez le sentir, là, c'est l'ère de on s'inscrit au salon. Présentement, les inscriptions sont là et on est en mode préparation. Donc, là, avant, c'est 5 à 6 mois avant le salon. Le pendant, c'est les jours d'ouverture. Et le après, c'est, je dirais, le retour au bureau, là, après, et au maximum 3 semaines après, OK? Après 3 semaines, là, on risque de tomber dans l'oubli. C'est long, 3 semaines. Tu sais, je vous dirais la semaine après, ce serait l'idéal. Donc, qu'est-ce qu'on fait avant? On fait l'inscription. Très important à noter encore une fois, ciblez un chargé de projet dans votre entreprise, OK? C'est la personne qui va recevoir l'information du salon, c'est la personne qui va transmettre l'information aux équipes. Faites un calendrier de projet clair pour que toute l'équipe puisse le consulter. Dressez un budget pour le projet parce qu'à la fin, le après-salon, il va falloir se mesurer, OK? Il va falloir calculer, chiffrer, puis dire est-ce qu'on est dans notre budget. Je vous dirais, ça, c'est souvent négligé. Bien étudier votre salon, OK? C'est quoi la mission du salon? C'est quoi la nature de ce salon-là? Les règlements généraux, les assurances nécessaires, les horaires, les activations que vous avez le droit, l'achalandage. Vous pouvez même connaître l'achalandage par jour. Ça peut vraiment vous aider. Et on est rendu dans le avant, parce que là, on a déterminé nos objectifs.
on va lister les objectifs, mais on va même là, pas même, on va, c'est le temps de travailler les moyens qu'on va utiliser pour atteindre ces objectifs-là. Il y a plusieurs moyens qui peuvent. Vous voulez rencontrer un acheteur, OK? Vous ne savez pas s'il va être au CIAL, vous espérez qu'il soit au CIAL, mais allez pas juste pour rencontrer un acheteur, par exemple, allez-y pour plus large que ça. Premièrement, il faut connaître le nom de l'acheteur qu'on veut rencontrer, OK? L'acheteur de la catégorie fruits et légumes chez Métro, c'est quoi son nom? Est-ce qu'on peut le contacter avant? Est-ce qu'on peut l'inviter à venir nous voir au salon? Est-ce qu'on peut lui envoyer un cadeau? Est-ce qu'on peut lui dire de venir chercher quelque chose? Il faut être créatif, OK? Vous savez, vous n'êtes pas la seule entreprise qui a ce besoin-là de rencontrer cet acheteur-là. Donc, soyez créatifs. C'est ce qu'on fait en entreprise pour essayer de trouver les moyens de répondre à nos objectifs. Très important, souvent négligé dans les entreprises. Bon, notre plan de croissance nous dit qu'on veut augmenter notre huile bio 700 ml. Ça nous a été dit dans le plan de croissance en janvier. On est rendu à préparer un salon en mars. Ben, il faut revoir notre plan de croissance. Est-ce que c'est encore d'actualité qu'on a encore cette capacité-là de produire, OK? Puis il ne faut pas que les ventes soient complètement déconnectées de la production. Il faut que ça fonctionne ensemble. Donc, oui, quand on fait le plan de développement au début, le budget, le plan d'affaires, il y a un lien, c'est vérifié, mais quand vous êtes à fixer vos objectifs, faites une petite mise à jour, ça ne coûte pas cher, OK? Il va falloir déterminer les produits à promouvoir, comment les présenter et les connaître par cœur. La compétence dans un salon, c'est plus que nécessaire, OK? Connaître les specs de produits, l'accréditation que vous avez, les certifications, c'est qui votre distributeur, c'est qui votre marché, vos consommateurs cibles, c'est qui. Il faut être capable d'avoir ces renseignements-là rapidement, OK? Pardon. Si vous ne les savez pas par cœur, ayez une fiche proche, mais ayez l'air de les connaître par cœur, c'est encore mieux. Il n'y a rien de pire pour un acheteur de grande bannière ou de restauration qui arrive devant votre kiosque, qui vous pose des questions, qui a un intérêt à votre produit, puis là, vous dites je ne sais pas si on distribue dans ce coin-là ou je ne sais pas si on est capable de le produire parce que là, il est arrivé telle affaire, telle affaire. Vous avez beau avoir le meilleur produit au monde, si l'acheteur ne vous sent pas, s'il ne sent pas que vous êtes une entreprise de confiance, que vous êtes crédible, que vous avez des solutions, ben, il ne fera probablement pas affaire avec vous parce que les acheteurs de nos jours ne veulent plus rien de compliqué. OK? Quand c'est compliqué, ils passent à l'autre appel après. OK? Il y a beaucoup de nouveaux produits qui sortent, il y a beaucoup de produits existants, il y a beaucoup de compétition. L'acheteur va y aller pour la facilité, OK? Il va vouloir faire affaire avec une entreprise qui a un bon produit, mais une entreprise structurée. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées aujourd'hui, donc l'acheteur, il veut se simplifier la vie. Donc, ça, c'est très important. Bon, il va falloir planifier la logistique pour le salon, planifier les messages clés. OK? Pour moi, le message clé, c'est qui on est, qu'est-ce qu'on fait. OK? C'est quoi votre entreprise, puis c'est quoi que vous avez comme produit. Ça, en 2-3 phrases. Il faut le savoir. C'est le message que vous allez véhiculer, donc il faut que vous vous en imprégniez et toute l'équipe doit être formée là-dessus également. Et s'il vous plaît, le message que vous allez choisir de véhiculer, ben, ce sera le message que vous allez dire dans votre kiosque, dans les couloirs et à l'heure du lunch, partout. Le message doit être cohérent, authentique, cohérent. Il ne faut pas qu'il soit déformé par des membres de l'équipe. OK? C'est bien important parce que ça peut paraître gros un salon, mais ça se parle. OK? Donc, soyez cohérents dans vos messages. Il va falloir organiser, bien ça, c'est des détails, mais c'est important, l'hébergement, ça se remplit vite.
et l'horaire de l'équipe sur place parce que souvent, c'est des longues journées, OK? Vous êtes mieux de prévoir des changements de responsables, de personnes qui tiennent le kiosque, que de voir des gens fatigués dans le kiosque. Et également, il faudra dans le avant déterminer le matériel de support marketing qu'on va avoir besoin. Et moi, je suggère toujours fortement de faire un plan détaillé du kiosque, OK? C'est-à-dire, faites-le comme vous voulez, là, mais avoir votre kiosque, l'espace, les réfrigérateurs si vous en avez besoin, les congélateurs et comment vous allez faire vos, je sais pas le mot en français, les layouts de produits, là, comment vous allez placer vos mises en marché de produits, OK? Un plan où vous le montez, une photo, vous amenez ça au salon. Ce que ça fait, c'est que la journée du montage, on se dit toujours, on a beaucoup d'heures devant nous, OK? Mais il arrive une panoplie d'affaires que on est toujours à la dernière minute. Puis là, on fait, ah, ben, on va le faire comme ça, comme ça. Tu sais, ayez votre plan, vous allez sauver beaucoup de temps. Là, on est dans le avant. Il faut réfléchir il faut travailler notre why, OK? Parce que on a, si on a fait la plus belle préparation, OK, on pense que notre salon on pense qu'on va atteindre nos objectifs en salon. Mais si tous les acheteurs qu'on voulait voir sont là, mais qui ne nous voient pas, OK? Oui, on va leur avoir dit, venez au kiosque 2280, mais ils viennent, sont accrochés de tous bords, de tous côtés. C'est sûr que ça se peut qu'ils s'en viennent juste pour nous, là, puis c'est ça, je le souhaite à tout le monde, là. Mais il faut travailler notre wow, parce que si on n'est pas vu, ben, il y a très peu de chances qu'on atteigne nos objectifs. Il faut se faire voir, il faut se trouver des moyens de se faire voir. Puis, pour moi, c'est pas juste on va prendre 5 kiosques de fil, on va tellement être gros que tout le monde va nous voir. J'ai vu de très petits kiosques, les plus petits kiosques se démarquaient énormément, OK? Il s'agit d'être créatif, OK? Faites marcher votre créativité. Souvent, les petites et les moyennes entreprises ont moins de moyens, mais ont une créativité qui dépasse des fois je ne sais pas trop comment le dire, là, mais c'est vraiment la créativité qui va faire le wow. Puis ça peut être la créativité, ça peut être l'habillement, ça peut être quelqu'un qui va chercher des contacts dans l'allée, ça peut être, je ne sais pas, des ballons, n'importe quoi, mais assurez-vous d'être vu quand vous allez être en kiosque. Moi, je vous montre deux exemples, OK? Et je ne vous dis pas de faire ça, mais vous allez voir que vous allez comprendre que la créativité qu'il y a eu derrière tout ça, il a fallu y penser. Cial Paris 2006. Une mortadelle de 1630 kilos. Bon, vous voyez la grandeur, là? C'est énorme. La mortadelle faisait 6 mètres de long. Il fallait qu'ils se mettent deux personnes pour le trancher et ils n'ont pas tranché ça avec un couteau, là. Ils ont prévu d'avoir une scie à deux côtés et c'est comme ça qu'ils tranchaient les dégustations pour les visiteurs, OK? Je ne sais pas s'ils en ont vendu plus, sauf que, puis s'ils ont obtenu des contrats. Sauf que dans notre mémoire, on se rappelle que c'est possible de faire différent. Puis là, je ne vous dis pas de faire une mortadelle qui prend 4 kiosques, là, mais c'est juste pour vous dire que cette entreprise-là, Bernier, en France, ben, a pensé de faire ça, là, parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Je peux vous dire, il était les seuls qui avaient ça. Autre kiosque qui avait marqué mon attention, puis pas juste la mienne, là, ceux qui l'ont vu en même temps que moi s'en rappellent. Toujours Cial Paris en 2009 cette fois-ci. À l'entrée du Cial, un mur complet de bouteilles. OK? Cette compagnie-là faisait comme un liquide, un sirop. Et le mur à l'entrée de bouteilles devait mesurer entre 15 et 16 pieds parce que il allait jusqu'à la limite permise. OK? Vous voyez les gens peut-être qui mesuraient 5 pieds et demi, 6 pieds, ben ça faisait encore une fois et demie cette hauteur-là. Donc,
eux aussi, là, c'est pas le moyen ou comment ça a coûté pour le faire. À plus petite échelle, je pense qu'on peut être aussi créatif, puis il y a des idées qui doivent émerger dans votre préparation pour faire différent. Puis moi, je vous montre ça, c'est juste pour savoir que vous êtes bien préparé. Donc, soyez vus quand vous allez arriver à votre kiosque. Le pendant, ben là, on va aller récolter les fruits de nos efforts, de notre préparation. Donc, le kiosque est fait wow, OK? Minimum, il faut quand même avoir un beau kiosque, là. Service à la clientèle, on l'a dit tantôt, compétent, souriant et proactif. Écoute sur le terrain parce que beaucoup de questions se posent dans les couloirs, dans les rangées. Et souvent, on attend des commentaires. Donc, ça nous permet de se réajuster. La gestion de l'équipe sur place, c'est super important, le professionnalisme. Et là, on se rappelle, le pendant, on est là, on est dans le mouvement, mais il faut se rappeler ses objectifs parce que focuser sera pour vous l'affaire à faire parce que vous allez être complètement euh, dérangé, défocusé. Je dis déranger, c'est pas un beau mot quand on est en salon parce qu'on veut se faire déranger, mais vous allez avoir beaucoup d'opportunités, OK? Et ça va être facile de perdre le fil sur vos objectifs. Et ce qui peut paraître de belles opportunités super intéressantes, ben, ça va peut-être être juste un feu de paille, puis vous allez être passé à côté de votre objectif. Donc, vous allez être déçu et vous n'aurez pas le retour que vous avez espéré avoir. Donc, focus sur les objectifs et soyez à l'écoute des opportunités. Prise de notes. Bon, là, ceux qui pensent qu'aller dans un salon et donner 1500 cartes d'affaires, ça va faire votre salon puis que vous allez faire des belles ventes, oubliez ça. Je vais peut-être un petit peu péter votre bulle, mais ce qu'on veut quand on va dans un salon, surtout un salon professionnel, là, pour faire des partenariats et grossir notre distribution, là, ce qu'on veut, c'est pas de donner les cartes d'affaires. On veut prendre la carte d'affaires de l'acheteur. On veut, puis là, faites-le comme vous voulez, OK? On veut prendre des notes. Il y a plein de bidules qui existent, là. Vous pouvez scanner la carte du visiteur, vous pouvez l'écrire dans votre téléphone, peu importe le moyen que vous allez prendre, OK? Mais ce que vous voulez, c'est son contact à lui, OK? Lui, vous allez lui donner le vôtre, mais il faut savoir que quand vous sortez d'un salon comme le Cial, ben, les poubelles de récupération à la fin, ils sont pleines de pochettes, sont pleines de feuillets, sont pleines de cartes d'affaires, OK? Donc, c'est pas tentant que la nôtre se ramasse là, puis qu'il nous oublie, l'acheteur, parce qu'on n'a pas travaillé pour rien. Ce qu'on veut, c'est prendre sa carte, la brocher avec une feuille, mettre des notes dessus, dire, bon, j'ai rencontré tel acheteur, il est intéressé à avoir euh, tel produit dans son réseau de distribution. Je le rappelle, je ne sais pas moi, le 4 mai, et on prend un rendez-vous et je m'en vais le rencontrer. Ou encore mieux, je lui fais parvenir des échantillons. Donc, prenez des notes, n'importe comment, comme vous voulez, comme vous êtes à l'aise, comme vous le maîtrisez. Prenez des notes et assurez-vous que vous repartiez avec ces contacts-là, OK? Parce que ça vaut de l'or. Euh, vous, vous misez gros là-dessus, mais l'acheteur, lui, ça se peut que la semaine d'après, il ne se souvienne même plus de vous, OK? Donc, ça va être à vous de refaire vos suivis après et de lui rappeler votre rencontre, OK? Et ayez du plaisir et souriez parce que euh, des fois, on n'a peut-être pas l'élément wow du salon qu'on aurait voulu, mais un sourire, ça coûte rien et ça l'attire. Donc, ça, c'est pour le pendant. On arrive au après, le salon est fini, donc dès le retour au bureau, rencontre avec l'équipe, post-mortem du salon, OK, qui on a vu, qu'est-ce qu'on a fait, ta, ta, ta. Et là, il faut se mettre en mode suivi du salon, OK? Revoir nos notes. Est-ce qu'on a des échantillons?
à envoyer? Est-ce qu'on doit prendre contact avec l'acheteur pour prendre un rendez-vous dans la semaine d'après? Tout ce que vous avez dit que vous allez faire, il faut le faire, OK? La semaine après le CIAL, c'est l'idéal. Le CIAL. La semaine après les salons, c'est l'idéal. Sinon, max 3 semaines, parce qu'après ça, soit vous allez être oublié ou il y a quelqu'un qui va avoir saisi l'opportunité avant vous, ou de toute façon, euh, tout ce qui prend trop de temps est moins bon, OK? Vous allez devoir faire vos suivis budgétaires et mesurer les retombées que vous êtes capable de mesurer là ou les retombées estimées. Vous allez être en mesure aussi, avec ce post-mortem-là, puis garder des notes, garder des dossiers pour les autres salons, de faire des pistes de recommandations pour les prochains salons. Et peut-être aussi que vous allez dire, ben, ce type de salon-là ne me convient pas, puis ne répondra jamais à mes besoins. Mais quand vous voulez travailler votre réseau de distribution, en fait, votre B2B, votre B2C, les salons, c'est un super moyen d'aller atteindre vos objectifs, si vos objectifs sont bien ciblés nécessairement. Donc, je termine avec un petit rappel avant le salon. Je vous dis que la planification, c'est votre meilleur ami. Soyez planifié, organisé. Donc, vous allez arriver là-bas, vous allez avoir vos objectifs en main, vous ne serez pas défocusé, ça va bien aller. Soyez planifié. Les objectifs fixés vont permettre de bien aligner les actions puis les retombées. Donc, vos objectifs, là, vous avez le temps, travaillez-les. C'est le nerf de la guerre, je devrais dire, là. C'est les objectifs qui vont faire en sorte que vous allez être satisfait de votre salon ou pas satisfait. Si vous n'avez pas les bons objectifs, ben ça se peut que vous ne soyez pas satisfait aussi. Puis ça ne sera pas la faute du salon. La formation de l'équipe, c'est primordial, OK? Des gens compétents. Faites différemment, soyez créatifs. Peu importe c'est quoi votre créativité, vous avez le temps d'y penser, le temps de l'organiser. Faites un post-mortem pour se mesurer. Parce que vous ne pouvez pas dire que le salon n'est pas bon ou que le salon est bon si vous ne vous mesurez pas. OK? Avec les objectifs qu'on s'est donnés, vous êtes capable de vous mesurer. Donc, ça termine ma présentation. J'espère de tout cœur que vous avez appris des choses, que ça va avoir suscité de la curiosité chez vous pour être en mesure de bien travailler vos événements. Donc, je suis disponible pour vos questions. Merci. Merci beaucoup, Manon. Pour le moment, dans le clavardage, je n'ai pas de questions. S'il y en a qui en ont, vous pouvez y aller aussi de manière spontanée. Oui, Madame Beauregard. Bonjour, je suis conseillère en agroalimentaire dans la région du Granit. Merci beaucoup pour la conférence, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Je suis également bénévolement membre du conseil d'administration d'un marché public qui vient tout juste de terminer son marché de Noël. Et vous avez dit un peu plus tôt que il semblait être préférable d'aller chercher des points de vente, c'est-à-dire faire un salon acheteur professionnel avant de faire consommateur. Alors que moi, dans ma pratique, les gens vont vraiment tester leur marché dans les petits marchés ou etc. Ouais. Donc, j'aimerais comment vous situez-vous par rapport au marché public? Mhm. Ben, pardon. En fait, ce que je disais, c'est pas nécessairement de faire un salon de professionnel avant de faire un salon de consommateur, mais de s'assurer que notre produit, quand on travaille le consommateur, de s'assurer d'un minimum de points de vente. Mais là, c'est pas nécessaire de faire un salon de professionnel pour avoir un minimum de points de vente, OK? Ça peut être juste d'avoir une stratégie, de se dire, ben on va faire des... Parce que l'inverse est vrai, on peut travailler le consommateur, puis après ça, en souhaitant que tous les distributeurs prennent notre produit, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas toujours comme ça. Donc, s'assurer d'un minimum de points de vente. Puis si on a juste un point de vente, puis c'est je sais pas, un kiosque à la ferme ou quelque chose comme ça, ben déjà, on en a un, OK, mais c'est pas l'idéal. Ça en prend quand même, tu sais, pour la crédibilité aussi, parce que ça coûte
sais, dépendamment comment le salon va coûter aussi, là, mais tu sais, il faut rentrer dans nos frais, puis il faut être capable d'assurer les points de vente, d'assurer que le consommateur va être capable de le trouver, le produit par après. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment plate là, en tant qu'entreprise quand ça arrive, puis je l'ai vécu, c'est que le consommateur appelle à l'entreprise après pour se reprocurer à nouveau le produit et malheureusement, c'est pas disponible. Donc, le consommateur aussi, c'est un petit peu comme un acheteur. Il y a une fidélité, mais ça a une limite. Merci beaucoup. Ça répond à votre question? Oui, très bien, merci. 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 On a une question dans le clavardage. As-tu des stratégies pour obtenir les coordonnées des acheteurs en salon lorsqu'ils n'ont pas de carte d'affaires? Lorsqu'ils n'ont pas de carte d'affaires. Peut-être la personne là, qui a posé la question de préciser qu'est-ce qu'on veut dire par là. Je pense que OK, bien, c'est Chloé Sibillot. je peux quand même me lancer. Si un achat... Ah oui. Ah, elle a un problème de micro. OK. Je vais me lancer en espérant que ça va répondre à sa question. Bien, c'est sûr que si elle n'a pas de carte, si l'acheteur n'a pas de carte d'affaires, c'est ça que je comprends? C'est ça, Exactement. Manon. Si OK. eux, ils n'ont pas de carte d'affaires. OK. Fait que si on rencontre quelqu'un avec qui on veut garder contact, mais la personne n'a pas de carte d'affaires quand on la rencontre. Ben, écoute, on l'écrit, on le note dans notre téléphone, tous les moyens sont bons, là. On prend une photo avec, je ne sais pas. Mais si c'est vraiment la personne que vous vouliez rencontrer puis qui ne peut pas vous laisser une carte d'affaires, assurez-vous d'avoir ses coordonnées autrement parce que vous êtes allé au salon pour ça. Ben, tu sais, quelqu'un dit dans le clavardage que parfois ils cachent leur cocarde volontairement. Donc là, je Ouais. comprends pas l'objectif d'aller rencontrer des gens en ne voulant pas les Ben, rencontrer ben, vraiment. ouais, mais Isabelle, il faut savoir qu'ils sont tellement sollicités là, que des fois, Ah là, tu ah! sais, nous, on a des objectifs d'aller en salon, OK? Mais les acheteurs ont des objectifs quand ils vont en salon aussi, OK? Souvent, ils veulent aller chercher un fromage nouveau, ils veulent aller voir toutes les innovations de l'année. Donc, ils ne veulent pas se faire arrêter kiosque par kiosque. C'est vraiment à nous de prendre les moyens des arrêter, même s'ils cachent le concat. Parce que des fois, ça peut être une surprise agréable pour eux aussi. Même s'ils ne voulaient pas se faire déranger, ben, ils peuvent avoir une super surprise en voyant notre entreprise puis nos produits. Puis tu sais, il y a moyen de le faire, là. On est des professionnels. Il y a Stéphanie qui a la main levée. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Stéphanie. Je suis productrice de vin acéricole, soit des acers. Puis moi, je fais beaucoup, beaucoup de salons, les deux types de salons. Puis cette année, en 2026, c'est vraiment, on veut aller sur une stratégie vraiment d'analyser nos salons, puis d'avoir plus de retours sur investissement. Puis là, je voulais savoir, pour vous, comment vous calculez monétairement le retour sur investissement? Ça dépend du salon. Ça va dépendre du salon. Tu sais, un salon consommateur, c'est plus facile à calculer parce que déjà, on fait de la vente sur place. OK? Donc, quand on rentre dans nos frais et tout, et qu'on fait un profit dans un salon B2C, ben, c'est très facile à calculer. Un salon Attendez, professionnel. Oh, je sais. Disons que le salon coûte 1000 $. J'ai fait 2000. Pour vous, je rentre dans mes frais? ben, c'est embêtant à dire parce que je vais vous demander, tu sais, vous étiez combien de personnes au salon, vous faites combien de profits par produit, tu sais, fait que ça demande un petit peu plus d'analyse. Mais c'est plus facile à calculer ça qu'un salon professionnel. Parfait. Je vous laisse continuer. Ben, là, je vois le temps qui file, puis il ne nous reste pas beaucoup de temps. Puis j'aimerais quand même céder la parole à Nancy Ouellet de la table agroalimentaire qui présentait en collaboration avec nous cet Informagro. Donc, ben, Nancy, je te céderai la parole. Merci. Puis je rappelle que Manon est consultante, là, donc si vous avez besoin de ses services, que vous voulez poser des questions ou analyser des dossiers avec elle, ça lui fera plaisir de prendre des nouveaux mandats selon son agenda.
On est bien content de travailler avec elle cette année au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est 18 organisations regroupées via le regroupement des tables bioalimentaires du Québec. Donc, vous avez tous dans votre région une organisation comme la nôtre qui peut vous aider à travers le choix de vos salons et être accompagné dans les salons puis savoir où aller aussi. Donc, le premier élément que je voulais vous nommer, c'est si vous voulez faire des marchés de Noël pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, zoneboreal.com/calendrier. À mesure que les marchés de Noël sont répertoriés de notre côté, on les met tout de suite dans le calendrier. Donc, dès le mois de, des fois, c'est début d'automne, là, on commence à voir les marchés s'annoncer. Donc, si vous voulez faire des marchés de Noël, c'est une bonne façon d'aller voir ce qui est offert dans la région. Je sais qu'il y a Terroir et Saveurs au Québec qui font un répertoire aussi. C'est un autre endroit où vous pouvez aller voir. Puis, si vous voulez savoir les marchés de Noël quand vous vous préparez, bien, allez voir l'année d'avant parce que ce n'est pas quelque chose qui est hyper bien organisé pour un calendrier provincial, là. Donc, vous pouvez toujours regarder les salons qui étaient disponibles la saison d'avant. Ensuite, on parlait tout à l'heure des marchés publics et des marchés fermiers. De notre côté, zoneboreal.com répertoire, dans la partie de gauche, vous pouvez aller cocher un à la fois. Par contre, marché fermier et marché public. Donc, vous allez savoir lesquels sur le territoire il y a pour pouvoir préparer votre saison estivale. La différence entre marché fermier et marché public est organisé via la municipalité, tandis que le marché fermier est directement chez le producteur. Au niveau de la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans notre offre cette année, on a travaillé Manger Santé Vivre Vert Québec, Montréal, le CIAL Montréal et la Foire Zone Boréale. Donc, les inscriptions pour Manger Santé et CIAL sont déjà faites. Les entreprises sont d'ailleurs accompagnées par Manon. Pour ce qui est de la foire, les ouvertures des kiosques vont se faire la semaine prochaine, mais ça, c'est réservé aux entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les avantages de sortir en groupe via le pavillon, comme j'avais sur mon image, bien, vous maximisez votre visibilité sans effort, vous réduisez vos coûts et votre charge mentale. Vous accédez à des acheteurs, à des marchés que vous n'auriez pas eu seul. Vous participez à des événements parfaitement alignés avec votre marché. Vous êtes accompagné par une équipe experte, puis vous contribuez au rayonnement régional. Si vous voulez partir aussi en groupe, il y a une belle offre via le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec. Donc, rtcbq.com/événements. Donc, ça, c'est une autre place où vous pouvez aller voir une offre de sortie groupée. Et il y a Aliments du Québec aussi, via son offre aux adhérents, offre aussi des possibilités de faire des sorties ensemble, donc pour profiter des avantages de sortir en commun. Et pour en savoir plus sur ce qui se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean et des offres de la table agroalimentaire, je vous invite à vous abonner à notre infolettre. Merci beaucoup, Nancy. Tu peux arrêter ton partage d'écran. Donc, ben, je te remercie et je remercie également Manon. C'était très intéressant et très pertinent ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Je pense que Merci. ce sont des choses vraiment nécessaires à se poser comme question parce qu'effectivement, ça peut représenter quand même des fois des investissements qui sont importants, mais c'est justement là, il faut le voir comme un investissement et non comme une dépense. Et pour que ça en devienne un, il faut vraiment avoir une stratégie derrière tout ça. Donc, super Ouais. intéressant de l'avoir aligné avec la notion de plan de croissance. Donc, si les gens sont intéressés à en savoir plus ou à bénéficier de ton regard et de ton expertise, je les invite à te contacter. Et ben, j'invite tout le monde, si vous voulez revoir ce webinaire ou d'autres webinaires, à consulter notre site web sur la section Informagro et de surveiller les prochaines activités, donc des webinaires qui sont à venir aussi pour l'hiver et printemps 2026. Sur ça, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous et bonne fin d'année 2025. Merci tout le monde. Merci.